Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du prix des énergies. C'est un sujet dont on parle énormément en ce moment et qui nous préoccupe beaucoup chez EDN. En ce moment, on a un pur exemple d'un effet pervers d'un marché capitaliste qui fait monter les prix alors qu'il devait les faire baisser. Et du coup, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, pour savoir pourquoi, il faut remonter dans les années 90. Dans les années 90, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'Europe, il y a des directives européennes, notamment en 96. Et qu'est-ce qu'elle dit cette directive? Elle dit le marché de l'énergie, c'est bien, la concurrence, c'est bien. Qu'est-ce que ça va faire la concurrence? Ça va faire baisser les prix. Bah ouais, oui, c'est ce qu'on constate très probablement. Donc depuis 96, l'énergie qui était avant un monopole d'un secteur, d'un service public, il y a deux entreprises, EDF et Gaz de France, a été complètement ouvert et on a mis en place des marchés, donc en gros des bourses sur lesquelles des fournisseurs d'énergie vont rentrer en concurrence pour avoir au meilleur prix de l'électricité ou du gaz, selon le type de marché, qui va être produite par des producteurs. Voilà, ça c'est un premier point. Dans les trucs un peu importants à comprendre pour analyser ce qui se passe aujourd'hui, il y a un mécanisme qu'on appelle l'AREN. Alors l'AREN, rien à voir avec la royauté. L'AREN, c'est quoi? C'est le fait que l'État impose à EDF de mettre à disposition, à pas cher du tout, l'électricité nucléaire. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors il se passe un truc déjà depuis à peu près 2 ans, vous avez dû le noter, ça s'appelle le Covid. Nous sommes en guerre. Et donc il y a plein de centrales nucléaires qui ne sont absolument pas disponibles. Et du coup on est un peu juste pour passer la pointe de production, notamment pendant les périodes hivernales. Du coup qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là pour combler ça? On utilise des centrales électriques qui fonctionnent au gaz, en France, voire en Europe. Bon, ça c'est déjà c'est pas très propre, et puis en fait le problème, c'est que le prix du gaz a énormément monté. Pourquoi? Parce qu'on est toujours sur des mécanismes de marché, et que comme il y a eu, au moment de la relance économique, tout le gaz est parti vers l'Asie, et que visiblement les Russes n'ont pas vraiment complètement rouvert les tuyaux, ça a fait qu'il y a très peu de gaz qui est disponible en Europe. Le prix du gaz a augmenté et donc le prix de l'électricité produite avec du gaz est devenu très cher. Et du coup, en fait, il y a un mécanisme sur un marché en libre concurrence qui est que c'est le prix marginal de production qui fait le prix de l'électricité. En gros, c'est le dernier moyen de production qu'on utilise et donc le plus cher qui sert de référence pour les prix aujourd'hui. Résultat des courses, on a des marchés d'électricité où le prix est horriblement cher. Genre 3 fois, 4 fois, 5 fois, suivant les marchés, plus que d'habitude. Pour respecter des valeurs qui sont dans notre été. Alors résultat, qu'est-ce qui se passe? Tous les fournisseurs d'électricité qui n'ont pas été prévoyants, qui n'ont pas des contrats à suffisamment long terme, ça provisionne très cher et ça fait monter le prix de l'électricité. Ceux notamment qui ne bénéficient pas de l'AREN, notamment pour des raisons écologiques ou idéologiques, et donc qui ne veulent pas bénéficier du nucléaire, pareil, voir leur prix beaucoup monter, parce que en fait, tout ça bénéficie énormément aux producteurs d'électricité. Parce que qui s'en fout plein les poches dans cette affaire-là? Ce sont les producteurs d'électricité. Et puis au passage, un peu l'État, puisque l'État va augmenter les taxes sur la consommation d'énergie, et donc se récupère un peu d'argent. Alors, face à ces prix qui flambent, qu'est-ce qui se passe? L'État a décidé de limiter l'impact sur ce qu'on appelle le tarif réglementé de vente, donc le prix de l'électricité qui est fourni par EDF. Il devait normalement augmenter de 12% pour suivre l'augmentation des prix, et encore c'était vraiment un minimum. Il augmentera en réalité que de 4%, puisque l'État va s'asseoir sur à peu près 8% de taxes pour pouvoir éviter que la facture soit trop salée. Et en plus, pour faire en sorte un peu d'aider la concurrence des autres fournisseurs alternatifs, par exemple Total, l'État a décidé d'augmenter le taux, le volume d'électricité disponible via ce mécanisme d'AREN, donc ce nucléaire historique. Et ça, du coup, c'est plutôt bien joué. En période électorale, ça permet de faire en sorte de faire des petits cadeaux aux petits copains. Et du coup, ça bénéficie surtout à des gros producteurs, donc pas du tout aux fournisseurs alternatifs, mais plutôt à des gros producteurs et au passage, EDF se fait vider ses caisses.
Comment est-ce qu'on se protège de tout ça? Il y a finalement 3 choses à faire. C'est pouvoir faire de propres choix en termes de production et de tarification, donc retrouver de la démocratie et pouvoir se réapproprier l'énergie. Clairement, diminuer notre consommation. Si on consomme moins, forcément, on sera moins sensible à l'augmentation des prix. Et enfin, avoir nos propres moyens de production. Si dans cette affaire, on avait des moyens de production habitants qui nous appartenaient, il n'y aurait plus de mécanisme de marché. On prendrait cette production, on fixerait le prix qu'on voudrait par nous-mêmes, et mécaniquement, on arriverait à avoir une énergie qui soit accessible. Et donc le prix, avec EDN, on aura la main dessus.